et bienvenue dans cette soirée recrutement online organisée par Un jour une vente. Je suis Sophie Dezombre, responsable du site Un jour une vente. À mes côtés se trouve Hugues Percy-Ducerre, fondateur de Saporissimo, une société qui existe depuis 6 ans maintenant, et Nathalie, conseillère Saporissimo. Et donc tous deux ce soir vont vous expliquer le métier de conseillère chez Saporissimo. Je vous explique un petit peu donc la soirée. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat sans problème en cours de la soirée. Donc, si on les voit assez tôt, on y répond tout de suite. Sinon, on répond à toutes vos questions en fin de soirée. Voilà, ce que je vous demande juste, c'est de bien éteindre votre micro et votre vidéo. Mais apparemment, c'est tout bon. Voilà, et donc la partie chat, normalement, vous l'avez dans les 3 petits points et vous pouvez poser vos questions pendant la soirée sans problème. Voilà, donc je vous laisse la parole, Hugues et Nathalie, et n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous retrouve à la fin. Voilà. Bien, ben, bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que malgré l'heure tardive, ben, vous avez mangé un morceau parce que sinon ça va être un peu une torture puisqu'on va parler de bonnes choses. Pour ma part, j'ai pas encore mangé, donc voilà, j'aurai l'eau à la bouche comme vous. Donc, quelques mots pour vous expliquer. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes intéressé par ce que fait Saporissimo. Donc, pour vous expliquer qui sommes-nous. Alors, ma petite histoire, c'est une histoire personnelle comme beaucoup au début. J'ai épousé une Italienne il y a maintenant bien longtemps, plus d'une vingtaine d'années. Et je me suis pris de passion pour cette cuisine italienne. J'ai toujours aimé cuisiner, c'était pas mon métier, je faisais des choses très différentes. Et, et en fait, j'ai eu la chance, en épousant ma femme, de rencontrer une deuxième femme extraordinaire qui est ma belle-mère, avec qui j'ai passé des heures et des heures en cuisine. C'est une femme qui a cuisiné toute sa vie, donc qui a de l'or au bout des doigts. Et donc, voilà, j'ai pu m'approprier pendant de longues années cette fantastique cuisine. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre aux Français. Les Français ont une vraie sympathie pour la cuisine italienne, mais ils connaissent, il y a plein de choses à leur apprendre. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lancer une entreprise pour leur apprendre cette cuisine et leur faire découvrir les très beaux produits qui sont réalisés dans ce pays. Donc, c'est une cuisine qui a tout pour elle. Elle est saine, elle est conviviale, elle est facile à faire, elle est économique. Donc voilà, on va vous expliquer tout ça avec Nathalie. Donc, d'abord, je voulais vous dire 2 mots sur l'entreprise. Donc, l'entreprise a été créée il y a 6 ans. Euh, Comme je vous dis, j'ai fait d'autres choses avant et pour moi, j'ai créé cette entreprise aussi pour qu'on se fasse plaisir et je tiens beaucoup aux valeurs qui m'ont guidé. Alors, les valeurs, c'est tout d'abord la convivialité. Nos dégustations, on va en parler, sont très conviviales et on essaye aussi de faire qu'entre nous, entre le groupe des conseillers, il y ait une vraie bonne ambiance. De toute façon, ce qui nous réunit en général, c'est qu'on aime bien les bonnes choses. Donc après, ça va assez vite pour se retrouver autour d'un bon plat et tout de suite, c'est assez sympa. Ensuite, c'est l'authenticité. Alors moi, je suis très attaché aux petits producteurs, à la qualité des produits, à l'authenticité des recettes et aussi à l'authenticité des relations humaines. Donc, c'est une autre chose qui compte beaucoup. La valeur ajoutée, on essaye vraiment d'avoir une vraie valeur ajoutée pour nos clients et ça aussi, on est très attaché avec les conseillers. Et enfin, le produit, on est un peu des fanats de produits. Alors, c'est une petite famille, Saporissimo. Alors, 2 mots, c'est une société familiale, on n'a pas de dette, pas d'actionnaire extérieur, donc on est libre. On est libre de faire les choses à notre rythme. On ne met pas de pression au réseau, ce qui nous permet d'être totalement bienveillants, je dirais, sans contrainte financière. Après, on a des outils modernes. Hein. On est une PME, mais moi, j'ai fait bien des choses avant. Donc, j'essaie de faire bénéficier l'entreprise de mon expérience et on a pas mal d'outils qui permettent d'être assez efficaces aujourd'hui. La technologie, d'ailleurs, nous permet plein de choses assez intéressantes. Et puis ensuite, le produit. Donc, le produit, chez Saporissimo, nous sommes des fanats de produits. Moi, je suis un food produit. On a une gamme de 200 produits. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'animation, de dégustation vente avant de m'occuper du développement d'entreprise.
et c'était impossible pour moi d'animer des dégustations et de proposer des produits extra. Alors, vous avez des photos, vous voyez un peu notre gamme, elle est variée. Il y a des grands classiques, des produits découvertes. J'en ai quelques-uns derrière moi. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les produits, je peux, ça peut durer des heures, mais je peux vous en montrer quelques-uns au hasard. Hein. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais Nathalie, tu le connais. Donc, c'est des herbes semi-fraîches, on en a toute une gamme. C'est extraordinaire, ça, c'est quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs. Euh, c'est semi-frais, donc c'est ni sec et ni congelé. Hein, c'est frais, ça se garde au frigidaire 6 mois. Et avec une pincée comme ça c'est du thym, on a de l'origan, de la coriandre, du basilic. Vous parfumez un plat, donc c'est très puissant. Ça se garde longtemps au frigo. Ça vaut 4 euros et c'est extraordinaire pour les gens qui aiment cuisiner. Je ne sais pas, ça n'a rien à voir. Une crème de pistache, donc c'est fait dans le sud de l'Italie, avec des pistaches italiennes. Tous nos produits sont faits à partir de produits italiens. Je vous parlais des producteurs tout à l'heure. Cette crème de pistache sucrée, elle est extraordinaire. Elle est très équilibrée. Elle permet de faire plein de choses en cuisine, des financiers, des panna cotta. Vous en mettez dans un peu de fromage blanc tout simplement, dans une glace, des crêpes, etc. Je ne sais pas, elle est un grand classique chez nous encore. Une huile d'olive au citron. Tiens, 2 mots sur cette huile d'olive. Elle est faite à partir de citrons qui sont broyés en même temps que les olives, aucun arôme. Hein, nos produits sont des produits naturels issus d'une agriculture raisonnée. On connaît très bien les producteurs. Ce producteur, donc, il broie des citrons en même temps que les olives. Et comme je le connais bien, parce que j'ai passé des après-midi à discuter avec lui, je sais que la production est faite en fin d'année et ensuite l'huile d'olive est mise avec des citrons dans des cuves. Et lui, il m'a dit, écoute, achète-la en avril, parce qu'en avril, l'huile, c'est encore plus chargé de l'arôme des zestes dans lesquels qui sont restés en contact. Et là, elle est extraordinaire. Donc, effectivement, lui, il la vend à partir du mois de janvier. Mais nous, on l'achète en avril et donc elle est fantastique. C'est un des produits qu'on vend très bien en cuisine. Alors, je ne vais pas m'étaler, mais on fait une infinité de choses. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long sur ces produits, mais ce qui est très important, c'est que la gamme de produits est cohérente. Donc, lors de nos dégustations, on fait goûter pas mal de produits, 20 à 25 produits. Donc, comme les produits sont très bons, ben, les gens les achètent. Et puis, comme la gamme est cohérente, ils ont confiance dans l'ensemble de la gamme, et ça, c'est très important. Je vous montre juste, la plupart de notre gamme est faite à notre marque. Hein, donc, vous voyez, des emballages assez simples. Mais donc, quand les gens dans le placard ont des produits Saporissimo, donc c'est important pour le réapprovisionnement, on en reparlera, parce que c'est important pour notre réseau de conseillers. Donc voilà pour les produits. Alors non, une chose aussi, notre gamme elle évolue. Donc on fait 3 fois par an des nouveautés. Donc ça permet de revenir vers les clients. Et il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de marques en vente directe qui vous proposent trois collections par an, 3 fois des nouveautés. Et ça, c'est quand même assez appréciable dans la dynamique de réapprovisionnement. Alors, nos producteurs sans qui nous ne serions rien, nos producteurs, ils sont 35 aujourd'hui. 35, ils cumulent près de 3000 ans d'existence. Ça veut dire quoi? Ça fait quand on additionne les années d'existence de tous ces producteurs, on arrive à 2900 ans. Un certain nombre ont été créés avant 1900, beaucoup 1910, 1920, et donc en moyenne, ils ont 80 à 100 ans d'âge moyen. Donc, c'est la 4e, 5e génération souvent. Donc, ce sont des passionnés, donc des petits producteurs qui ont développé un savoir-faire extraordinaire. Tous nos produits sont choisis parmi plusieurs produits artisanaux. On va prendre à chaque fois le meilleur. Vous voyez, on a 35 producteurs, 200 produits au catalogue. Donc, on va prendre chez chacun peu de choses. C'est un gros travail, mais ça nous garantit des produits d'exception. Donc voilà, et on connaît nos producteurs, nos conseillers connaissent l'histoire de nos producteurs, ils ont toutes ces informations, on les met en valeur. Dans notre catalogue, on commence par des photos de nos producteurs. Ce sont des petits artisans, des sociétés familiales. Et aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre de gens sont sensibles à cette dimension de contribuer à faire vivre et à permettre le développement d'artisans. Donc, ensuite, bon, ben, tous ces produits, c'est pour faire des recettes. Donc, lors de nos dégustations ventes, ce que l'on fait, c'est qu'on donne plein d'idées sur les choses qu'on peut faire avec nos produits. Donc, des recettes salées, des recettes sucrées. On a d'ailleurs, tenez, je l'ai là, on a d'ailleurs un livre de recettes.
Donc, ce livre de recettes, il est fait avec nos produits. C'est un livre qu'on offre à tous les gens qui nous accueillent. Donc, je ne sais pas, au hasard, peut-être pas les salades parce que c'est l'hiver, mais alors je prends, tenez, un plat que j'aime bien si je le trouve. Voilà, la truffe, on a passé, mais je vais prendre un grand classique, des linguine au cèpe. Donc ça, c'est un plat qui coûte 1,90 € par assiette avec nos produits, des produits artisanaux. C'est un plat extraordinaire et c'est absolument délicieux. Je peux prendre aussi, alors si je passe sur les risottos, allez, je tombe au hasard, un risotto aux asperges, c'est pas encore l'époque des asperges, mais à l'époque. Donc, pour le faire, il y a un certain nombre de petits tours de main qui sont tout simples, mais qui rendent la recette extraordinaire avec un peu de parmesan. Et ça, c'est 80 centimes par assiette. Un steak frites moyen, ça vous coûte 4,50 €. Ce risotto aux asperges, je peux vous dire que vous en souvenez longtemps. Voilà, on est aussi des fanats on a beaucoup de desserts, panna cotta, carpaccio, au hasard, je tombe sur un carpaccio de poire. On a des belles poires en ce moment avec un peu d'huile à l'orange. Ça coûte 50 centimes. C'est un dessert extraordinairement bon et très raffiné, très simple à faire, hyper simple, parce qu'il n'y a pas de sucre, hein, il y a un peu d'huile à l'orange. Donc voilà, donc quelques idées de recettes, on en a plein. Elles sont aussi sur notre site web auquel ont accès nos clients. D'ailleurs, quand je vous dis qu'on est moderne, quand nos clients commandent, on leur envoie, ils reçoivent suite à leur commande 1 à 2 mails sur un certain nombre, sur un ou deux produits, et on leur dit, tenez, vous avez commandé ce produit, voilà des recettes qu'on vous suggère de faire avec des belles photos et des liens vers notre site. Donc voilà sur les recettes. Donc maintenant, le concept, les dégustations ventes. Donc, il y a pas mal de types de dégustations ventes possibles. On a des apéros dînatoires, on a des déjeuners, on a des dégustations autour d'un café ou d'un goûter qu'on appelle petite gourmandise entre amis. On a des formats qu'on appelle les secrets de la nonne, les secrets de la grand-mère, en journée aussi. Donc, quand je dis en journée, c'est qu'il n'y a pas, on ne cuisine pas un plat, ça va durer 1 h 30. On goûte toujours 20 à 25 produits. Si c'est en apéro dînatoire, en déjeuner, on va cuisiner un plat, mais on passe en cuisine. Allez, 10 à 15 minutes, c'est assez rapide, mais on va donner aux gens tous les tours de main, plein d'astuces. Alors, qu'est-ce qui est important dans le concept? Alors, ben, je peux vous donner des chiffres parce que ça donne une bonne image. Nos conseillers, l'année dernière, en 2019, ils ont eu 7,4 commandes moyennes par dégustation. Ça veut dire que quand quelqu'un nous accueille, bien sûr, la personne qui nous accueille en général, elle commande, mais il y a 6,4 personnes qu'elle a réussi à faire venir. Donc, ça veut dire que notre concept permet aux gens qui nous accueillent de bien mobiliser. Parce qu'effectivement, ben, si je vous dis, tenez, allez, je vous invite à une dégustation autour de produits artisanaux et je vous apprends à cuisiner les pâtes comme un Italien, ben, c'est sûr que ça va vous intéresser. Alors, ça dépend des centres d'intérêt de chacun, mais si je vous dis, tenez, je vais vous faire une démonstration de produits ménagers, ben, j'aurais peut-être un peu plus de mal à vous mobiliser. On a très souvent des couples, donc on touche un public assez large. Et comme je vous ai dit, nos produits sont… Ben, voilà. Ah oui, je n'ai pas donné de prix tout à l'heure. Je vous ai parlé de 4 euros. J'ai des pâtes là-haut, on est à 2,85 € le paquet si on les achète par lot, c'est un peu moins cher. Des graissins à 3 euros. Bon, voilà, on est sur des prix qui sont très abordables. Et alors, comme on parle comme je disais, sur les prix, on donne aussi des idées de coût à l'assiette. Donc, on touche des publics aisés, mais aussi des classes moyennes sans problème. Donc voilà, on arrive à mobiliser assez facilement des gens lors des dégustations. Et surtout, ce qui est très important si vous vous lancez en vente directe, lors de nos dégustations, nos conseillers arrivent à rebondir. C'est-à-dire que parmi les gens qui participent à une dégustation, en moyenne, il y a 1 à 2 personnes qui disent bah, tiens, c'est sympa votre concept, j'en ferai bien une chez moi sur un autre thème, sur un autre sujet, en goûtant d'autres produits. Et donc ça, c'est très important, c'est ce qui permet le développement d'activité. Notre panier moyen se promène selon les périodes de l'année entre 55 et 70 € par client, un peu plus vers Noël. Hein. Vous voyez, derrière, on a un panettone qui fait fureur, qui est un produit artisanal qui est extraordinaire, qui coûte
14,25 €. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos conseillers ils touchent. Alors, j'ai pris les chiffres de Nathalie, là, qui va vous parler tout à l'heure. Mais Nathalie, elle a démarré chez nous depuis quelques mois. Elle a fait entre 280 et 1200 € de chiffre d'affaires sur les dégustations. 280, ben voilà, quand on démarre au début, on s'approprie les choses. 1200, c'est exceptionnel dans l'autre sens, hein. Et ça fait des commissions pour un conseiller classique entre 65 et 300 € par dégustation. Alors après, il y a un deuxième type de conseiller dont je vous parlerai tout à l'heure, Fortissimo. Et là, sur ces mêmes chiffres de 280 1200, ça fait entre 90 et 400 € de commission. Voilà. Un petit point, nous, on est sur de l'alimentaire, donc il y a une TVA de 5,5%. Ça veut dire que quand pour faire un compte rond, quand un client achète 100 €, ben vous allez être commissionné sur, on va dire, avec 94 € et demi. Si vous faisiez de la vente de, je sais pas, de chaussures, de bijoux, ben vous seriez commissionné sur 80%. Donc voilà, on bénéficie de ce taux de TVA. Que vous dire d'autre sur les dégustations? Je pense que voilà, c'est très convivial. Alors, ce qui est intéressant, c'est par rapport à la fidélisation qui va venir derrière, c'est que vous passez 1 h 30 à 2 h 30 avec un groupe de personnes à goûter des bonnes choses, à passer un bon moment. Et c'est un moment très, très fort. C'est pas souvent que dans le commerce, on a des échanges de cette qualité. Alors, bien sûr, il faut venir vers ces métiers si on aime le contact, parce que ce sont des métiers à 200% de contact. Et si on aime le contact, là, vous avez la possibilité d'avoir des contacts de très belle qualité, et ce qui permet d'ailleurs d'ancrer le début de nos relations commerciales dans quelque chose de très positif, et vous allez pouvoir capitaliser sur ce moment-là dans le temps. Effectivement, dans le temps, parce que le réapprovisionnement, c'est très important chez nous. Alors, nos conseillers vivent aussi du réapprovisionnement. Des gens qui sont là depuis plusieurs années font 80% de leur commission avec des clients existants et récurrents. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de retraite. Alors, moi, je suis à Paris, donc on en souffre un peu de toutes ces manifestations et des métros. On marche beaucoup. Mais pour préparer une retraite, un fichier client, c'est tout à fait intéressant puisque ça va permettre de réapprovisionnement régulier dans le temps. Donc, il y a ce petit côté aussi sympa avec des produits alimentaires, surtout qu'on est sur des produits assez particuliers et alors, selon les clients, ça dépend, mais des clients vont revenir vers nous parce qu'il y a tel ou tel produit sur lequel ils ont flashé. Ceux qui adorent ceux qui aiment la pistache, c'est sûr que notre crème de pistache, ils y reviendront et donc ça permettra de déclencher du réapprovisionnement. Ils peuvent aussi se rapprocher sur le web. On a un site web qui est assez sympa, où il y a toutes nos recettes, qui est accessible à nos clients et qui leur permet de se réapprovisionner aussi. Et nos conseillers sont commissionnés. On va dire qu'ils gagnent autant sur les ventes web que sur des ventes en réunion. Donc pour nous, en dégustation, c'est aussi important de développer dans le temps la relation avec le client que de conquérir le client la première fois. Voilà, il y a pas mal d'outils, il y a une newsletter, il y a des conseils qui ont des pages Facebook, etc. Il y a pas mal de façons d'animer la relation dans le temps. Voilà. Alors, qu'apprécient les gens qui nous reçoivent? Comme je vous dis, là, ce qui est important dans la vente directe, c'est de trouver des gens qui nous reçoivent. En fait, ils sont un peu invités chez eux. Ça leur coûte rien parce que c'est nous qui amenons les produits. Je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Alors, bien sûr, ils apprécient de se faire offrir un livre sympa de cuisine. D'ailleurs, je vous parlais de réapprovisionnement. Notre livre, vous voyez, il y a des petits anneaux. Donc, il est fait pour qu'on puisse rajouter des fiches. Et d'ailleurs, on peut même l'ouvrir et donner une fiche pour une copie à une copine, etc. Donc, on essaie de faire des choses concrètes et pratiques pour les gens. Donc, ils apprécient les cadeaux. Donc, on donne 20, 30, 40 € de cadeaux à la personne qui nous accueille, qu'on appelle un gourmet. Mais surtout, ce qu'ils apprécient, c'est la convivialité du moment. Ils nous disent, tiens, le lendemain, j'ai reçu des SMS de mes copains qui ont décidé une soirée sympa et on a appris des choses intéressantes. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas de dégustation pareille puisqu'on essaye d'adapter le discours au groupe qu'on a en face. Si les gens sont très intéressés par l'alimentation et la santé, on en parlera plus. S'ils sont très intéressés par la cuisine, on parlera plus de cuisine. Voilà, on s'adapte et ça c'est aussi l'intérêt de ce métier, c'est qu'on ne répète pas toujours la même chose, on se laisse porter par l'ambiance et on s'adapte. On a plein de choses à dire, donc voilà, on les décline en fonction des intérêts des gens.
voilà. Que vous dire d'autre? Je ne voudrais pas finir sans dire deux mots sur la santé. Donc, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Alors, pour vous expliquer, moi, j'ai 54 ans. Je suis un vieux père de jeunes enfants, puisque j'ai des enfants qui ont 4 et 8 ans, un petit garçon de 4 ans et une plus grande fille de 8 ans. Mais effectivement, je suis convaincu que si je mange sain, si je mange des choses bonnes, j'ai plus de chances de les accompagner plus longuement dans la vie que si je les avais eues quand j'avais 25 ou 30 ans. Donc voilà, moi personnellement, je suis très attaché à ça. Nos conseillers sont attachés à ça aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que la diète méditerranéenne est tout à fait intéressante en matière d'alimentation et de santé. Il y a beaucoup de choses dont on parle en matière d'alimentation et de santé qui ne sont pas prouvées, qui sont souvent un peu commerciales, voilà, dont sont certains tiers profits. La diète méditerranéenne, c'est prouvé, c'est étudié depuis une centaine d'années. Ça a des effets bénéfiques sur la santé. Donc, nos produits aussi, hein, puisque quand je parlais de nos pâtes ou je sais pas, de nos riz, là j'ai un risotto prêt à l'emploi, c'est un riz artisanal qui est fait d'une façon, je vais être bref, mais vous en mangez 70 grammes, vous avez plus faim. Donc, nos produits ont des propriétés rassasiantes. Les pâtes, c'est la même chose. Mangez 70 grammes de nos pâtes, vous n'avez plus faim. Et ça, effectivement, ça contribue à une alimentation positive. Donc voilà, c'était un petit mot sur la diète méditerranéenne. D'ailleurs, quand on le souhaite, on peut proposer un thème manger sain et pas cher pour les Français qui souhaitent. Alors, voilà, je vous dis, on peut proposer des choses, etc. Mais comment on se forme sur tout ça, hein? Alors, comme je vous ai expliqué, je suis très attentif à la qualité des produits. J'ai fait plus de 25 000 km en Italie pour les sélectionner. On est très attentif aussi à la formation de nos conseillers. La vente directe, c'est une vente à valeur ajoutée. Et donc, bien sûr, c'est très convivial, c'est un moment sympa, mais on apprend des choses aux gens. Je vous ai dit que c'était quelque chose auquel j'étais très attaché. Donc, nous avons développé des outils de formation pour nos conseillers. Souvent, parfois, certaines personnes ont une mauvaise idée de la vente directe parce qu'ils ont eu un copain qui a démarré un truc et puis il s'est retrouvé à nager tout seul en eau froide sans forcément être accompagné. Et parfois, ça finit mal. Nous, donc on se développe à notre rythme et les gens sont accompagnés. Alors d'abord, on a un système de formation en ligne qui est assez riche, sur lequel on a beaucoup investi de temps et qui permet aux gens de se former. Donc ça, ils se forment chez eux, à leur rythme, et ils peuvent y revenir éternellement. Ensuite, on a mis en place un accompagnement individuel. Donc, vous bénéficiez d'un coach personnel qui va vous accompagner en fonction de vos besoins. Alors, nous, on essaye de comprendre quels sont vos besoins. Certains veulent faire un complément de revenu, gagner 200, 300, 400 euros par mois. D'autres veulent vivre de l'activité, ont l'objectif de développer des revenus de plusieurs milliers d'euros. On s'adapte à chacun. On ne vous dira jamais, tu dois faire tel chiffre d'affaires chez nous. Donc ça, on respecte vos objectifs, on vous accompagne pour les atteindre, mais vous avez cet accompagnement personnalisé, on vient sur le terrain avec vous, donc on est proche de notre réseau et notre taille le permet, et on est en train de grossir, mais on reste très attaché à cette proximité. Donc, une formation importante, Nathalie vous donnera son éclairage, hein, puisqu'elle l'a vécu récemment. Voilà, moi je pense que… Ah oui, je voulais vous dire un mot quand même sur notre dispositif réservé aux gens qui veulent vivre de l'activité. Donc c'est un dispositif d'ailleurs dont bénéficie Nathalie, qui est réservé aux gens qui veulent se consacrer, on va dire, au moins à mi-temps à l'activité. Donc quand on dit au moins à mi-temps, il n'y a pas de pointeuse, hein, vous êtes indépendant, vous êtes maître de votre agenda, mais des gens qui veulent que cette activité représente une partie structurante de leur revenu complète. Et donc, on a un dispositif spécifique pour ces gens-là, avec des commissions complémentaires, puisqu'on sait très bien qu'en vente directe, il faut un temps pour développer une clientèle, pour développer éventuellement une équipe. Et donc, pendant ce temps, on accompagne par des commissions complémentaires. Donc, ces commissions complémentaires, elles peuvent durer jusqu'à 18 mois, le temps que vous ayez développé une activité plus structurée. Donc voilà, et vous bénéficiez aussi dans le cadre de cet accompagnement Fortissimo d'un accompagnement en termes d'accompagnement personnel renforcé, mais voilà, on vous soigne aux petits oignons. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas dans Fortissimo n'ont pas d'accompagnement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, peut-être, donc je ne vais pas rentrer dans le détail du plan de commissionnement, je vous ai donné des chiffres qui sont
concret. Maintenant, il est assez simple, ce plan de commissionnement, il est assez compréhensible, il est très transparent. Donc voilà, on n'a pas cherché à mettre en place quelque chose de très compliqué. 2-3 mots pour finir avant de laisser la parole à Nathalie sur les conditions du démarrage. Donc, chez nous, il y a un principe, c'est que nos conseillers contribuent au coût des produits de démonstration. Donc, ils les achètent avec c'est une participation un peu modique, hein, puisqu'ils les achètent à 80% de réduction du prix public. En fait, ils les payent 22,5% du prix. Donc, pour une dégustation vente, ça va coûter un conseiller entre 5 et 15 euros. 15 euros si c'est une dégustation pour 14 personnes avec un apéro dînatoire et un plat. 5 euros, c'est une petite gourmandise entre amis, goûter. On va quand même goûter 20-25 produits, mais voilà, on ne va pas cuisiner, on va faire des choses plus simples. Lors de votre démarrage, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez un kit à 80 euros, soit vous prenez un kit à 200 euros. Dans ces deux kits, vous avez toute la documentation, catalogue, tablier, etc., qui vous ont offert. Vous avez des produits, donc dans celui à 200 euros, vous avez pour près de 800 euros de produits, enfin pour plus de 800 euros de produits. Et dans celui à 80 euros, pour plus de 300 euros de produits. Celui de 200 euros, vous avez 5 à 6 gros cartons qui arrivent sur une palette, hein, donc il y a de quoi faire. Et il faut savoir que ces kits, on les rembourse à 80% des conseillers, car on les rembourse aux gens qui font 9 dégustations dans les 3 mois suivant leur lancement, et c'est l'immense majorité de nos conseillers. Donc voilà sur les conditions de démarrage. Je pense que le plus simple maintenant, c'est peut-être de donner la parole à Nathalie. Ben voilà, Nathalie, tu peux peut-être te présenter d'abord et expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens. Donc, déjà, bonjour à toutes et à tous, puisque j'ai vu qu'il y avait des hommes aussi dans les participants. Moi, je suis Nathalie, j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants, dont un en études supérieures, et je vis seule. Donc, ça va vous donner un petit aperçu par rapport à mes envies, mes besoins financiers aussi. Je sors de 14 ans de vente déjà à domicile où j'ai très bien gagné ma vie et une envie de changer aussi. Donc, j'ai rejoint Saporissimo en septembre, fin septembre. Que pourrais-je vous dire autrement? Donc, Hugues parlait tout à l'heure du kit de démarrage qui est très facile à gagner, hein. Donc, tu parlais de 80%, je dirais plutôt que le taux devrait être 200%, tellement c'est facile. Voilà. Après, je ne sais pas, Hugues, as-tu une question à me poser? Nathalie, on est avec des gens qui se posent la question de nous rejoindre. Donc, oui. toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a attiré chez nous? Alors moi, qu'est-ce qui m'a attiré chez Saporissimo? Bien, tout simplement, j'ai reçu un mail et où on nous parlait de la cuisine italienne, de la faire découvrir autour de nous, justement en proposant des produits italiens. Donc ça m'a attiré. Je me suis dit, tiens, c'est apporter l'épicerie à la maison, pourquoi pas? Donc du coup, j'ai renvoyé aussi un mail à Saporissimo et très rapidement, j'ai été recontactée donc par toi, Hugues, où tu m'as bien donné envie de vous rejoindre. Donc rapidement, j'ai pris la décision de prendre le kit à 200 euros et tu es venu, toi, réaliser mes 2 dégustations de lancement au mois de septembre. Et ce qui a beaucoup plu aussi à mon entourage, c'est que ça soit toi qui se déplace. Oui, mais comme je vous disais qu'on essaie d'être réactif et proche du réseau, voilà, c'est un exemple. Et alors, Nathalie, tu as fait 14 ans dans vente directe. Pourquoi tu es revenue vers la vente directe? Pourquoi tu n'es pas partie avec ton expérience vers d'autres professions commerciales, d'autres types d'activités? Alors, le contact avec le client, ça, c'est quelque chose de formidable. Moi, j'aime autant la partie manager, mais j'aime aussi la partie individuelle, aller voir son client, le bichonner, et la possibilité aussi d'organiser mon planning, puisqu'autant j'ai un enfant en études supérieures, mais j'ai un tout petit qui a 6 ans, qui va bientôt avoir 6 ans. Donc, la différence d'âge est là et j'ai besoin de m'organiser. Et aussi, il y a l'aspect financier,
puisque bien la vente à domicile, c'est quelque chose où on peut très rapidement gagner beaucoup d'argent. Donc, étant seule, un crédit maison, puisque j'ai fait construire, le grand en études supérieures, voilà, il faut penser à beaucoup de choses. Et c'est le seul moyen d'accéder de l'argent, enfin, de récupérer de l'argent très rapidement. Et alors Nathalie, toi, c'est ton optique, tu travailles à plein temps. Peut-être que tu peux donner un éclairage, parce que je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent à tout type d'intensité d'activité, mais tu as déjà commencé à créer une équipe avec des gens qui ont des profils très différents du tien. Peut-être tu peux nous parler des gens que tu as recrutés, comme ça peut ouvrir aussi sur d'autres types de réalités chez nous. Oui, j'ai recruté donc Sophie. Sophie qui est dans l'île-et-Vilaine et elle qui est dans l'aide à la personne, donc avec, je dirais, un 3/4 temps au niveau travail et qui a vraiment trouvé son bonheur avec Saporissimo, puisque elle, ce qui lui manquait, c'était un peu de contact aussi autour d'elle, puisqu'elle vient d'arriver chez son compagnon. Et c'est surtout son compagnon qui connaît des personnes, mais pas elle. Donc, quelque part, elle était plus en recherche de connaissances. Et puis, il y a Patricia, donc elle qui est professeure de piano et qui est à temps plein. Donc, qui réalise ses dégustations essentiellement le week-end. Voilà. Voilà, donc d'autres types de profils. Alors, on parlait produits. Toi, quels sont tes coups de cœur? Quels sont tes produits préférés? Alors, mon coup de cœur, moi, c'est un produit courant dans nos placards, ce sont les pâtes, puisque elles sont excellentes, les enfants les adorent. Et l'avantage qu'il y a, c'est que bien, au niveau santé, on n'a pas besoin d'en manger beaucoup, on arrive tout de suite à satiété. Et étant donné bien voilà que les farines sont sélectionnées, elles sont coulées dans les moules en bronze et séchage température basse, on a vraiment une qualité excellente. Donc même les pâtes qu'on trouve dans les autres commerces en qualité XX, elles, eh bien ça n'arrive pas à la cheville des pâtes de Saporissimo. Et alors, les recettes, il y a des gens qui se disent peut-être, tiens, est-ce que les recettes sont compliquées à faire? Est-ce qu'il y a besoin d'être un bon cuisinier? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience des recettes? Alors, les recettes, elles sont vraiment très, très faciles à réaliser. Alors, si ce n'est que la cuisson des pâtes, tu parlais tout à l'heure, Hugues, qu'en dégustation, eh bien, on faisait voir une recette. Et c'est vrai que de cuire les pâtes à la façon italienne ou de cuire les pâtes à notre version, à nous, français, c'est le jour et la nuit, quoi, parce que c'est une cuisson vraiment parfaite. Donc voilà, elles sont vraiment faciles à réaliser et c'est un jeu d'enfant. Moi-même, ma fille qui a 15 ans, elle se régale à réaliser les recettes Saporissimo. Euh, alors, sur le concept, toi, tu en as connu d'autres, des concepts en vente directe. Qu'est-ce que tu retiens d'intéressant dans ce qu'on fait? Alors, sur le concept, c'est surtout que bien, il n'y a pas de pression, puisque moi je l'ai connu à l'extérieur, la pression avec des chiffres inatteignables. Là, c'est vraiment bien Hugues ou Corinne vont vous demander ce que vous souhaitez réaliser comme dégustation. On va vous aider à y arriver, mais si vous n'y arrivez pas, voilà, on vous en veut pas. Il n'y a vraiment aucune pression, et moi c'est ce que j'adore. Il y a vraiment aussi beaucoup de bienveillance, de respect, d'écoute. On est proche de nous. Donc ça, c'est vraiment important. Et dans le concept en matière d'animation, de contact client, qu'est-ce que tu rencontres de différent que ce que tu as connu par le passé? Alors, les gens, niveau dégustation, vont plus nous dire oui, sachant que déjà, nous, on emmène les produits. Et le second point aussi, c'est que ça va être des dégustations en couple où bien c'est comme si que nos gourmets recevaient leurs amis le week-end et allaient passer un bon moment. Donc certes, on va être des moments à parler des produits, mais des moments aussi à bien rigoler et ça c'est super. Merci. Un point concret qui fait quand même beaucoup de ta vie au quotidien, qu'est-ce que tu peux nous dire
des livraisons, des délais de l'emballage, parce que ça peut vite virer au cauchemar si, voilà. Comment ça se passe chez nous? Alors là, j'ai passé une commande, pour être franche, mercredi. Elle arrive demain. Donc, commande hier et réception demain. Donc, ultra, ultra rapide. Voilà. Au niveau de l'emballage, comme tu le disais, c'est super bien emballé. Moi, j'ai vu le livreur au tout début me livrer un colis et me dire «Ah, je viens de le faire tomber». J'ai attendu, j'ouvre, je regarde, rien de cassé. C'était rempli de bouteilles, quoi. Donc, vraiment super bien emballé. Et alors, autre chose, c'est que tu peux expliquer aussi, alors je sais, honnêtement, je ne sais même pas comment tu fais toi, mais chez nous, on peut se faire livrer chez soi et livrer les clients ou faire livrer directement les clients. Quelle est ton expérience? Comment tu aimes procéder, toi? Alors, au début, étant donné que c'était des personnes proches de moi, je faisais livrer chez moi, je préparais les colis et puis j'envoyais à l'hôtesse enfin au gourmet, et le gourmet redispatchait. Aujourd'hui, je fais plus du tout comme ça. Je fais livrer soit directement chez le gourmet et c'est le gourmet qui redispatche, ou autrement, je fais livrer directement pour ceux qui ont en dessous de 120 euros. Mais ça passe très très bien, hein. Les gens, quand ils commandent sur Internet, ils payent systématiquement des frais de port. Alors, sur les frais de port, il faut savoir une petite information. Donc, on doit facturer des frais de port sur 4 à 5% des commandes, donc c'est assez rare. Et donc, effectivement, quand des conseillers comme Nathalie font livrer directement les clients, ce qui se passe aussi souvent, c'est qu'il y a deux copines qui se mettent ensemble ou deux personnes qui se Mm. mettent ensemble et qui font un colis joint, comme ça, ils ne payent pas de frais de port. Donc, finalement, c'est assez rare les frais de port, mais bon, effectivement, les frais de port en emballage, il y en a de temps en temps. Qu'est-ce que donc moi j'insistais sur l'accompagnement, la formation. Comment tu le vis ça? Qu'est-ce que tu peux témoigner sur cet aspect des choses? Alors, la formation, je le vis très très bien parce que moi j'ai connu où il fallait se déplacer en agence, donc avoir des frais kilométriques, etc., pour avoir de la formation. Aujourd'hui, moi je dirais, j'ai tout sur un plateau doré, puisque ça va être soit sur un outil de travail sur Internet, soit Corinne au téléphone. Et donc Corinne aussi vient nous voir à domicile. Donc voilà, on n'a aucun frais de déplacement, donc ça c'est important. Et puis c'est une très très bonne formation parce que on nous aide par rapport au rythme aussi où on souhaite aller. Mais moi je trouve que c'est le top, quoi. Alors Nathalie, elle a une expérience de la vente directe, hein, mais je pense que parmi vous qui assistez à ce webinaire, il y a pas mal de gens qui sont intéressés par la cuisine et qui connaissent pas forcément la vente directe. On a développé parce qu'il y a pas mal de gens comme ça chez nous, qui ont goûté les produits et qui ont flashé et qui se sont dit, tiens, ça me tente. Et donc, on a tout un système de formation qui est très adapté à des gens qui ne sont pas des commerciaux expérimentés, puisqu'il n'y a pas forcément besoin, il y a besoin d'avoir un sens du contact, un plaisir du contact, mais il n'y a pas besoin d'être un commercial aguerri pour rentrer chez nous et réussir. Donc, nos modules de formation nous accompagnent là-dessus. Et Corinne, dont tu parles, elle n'est pas présente aujourd'hui, mais je sais qu'elle nous écoute, je voulais juste la présenter. Corinne, elle s'occupe du développement et de l'accompagnement du réseau. Donc, elle passe son temps à être en contact avec l'ensemble du réseau. Elle partage les bonnes pratiques, donne des conseils. Et c'est le coach au quotidien des gens qui travaillent chez nous. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour. Merci Nathalie de ces éclairages très, très concrets. Comment tu t'y retrouves financièrement alors après ces quelques mois? Eh bien, au mois de décembre, sur le mois de décembre commercial, donc c'est du 25 novembre au 25 décembre, les mois commerciaux. Donc, j'ai réalisé 9 dégustations et avec ma lignée, j'ai atteint 1400 euros de revenus. Donc, c'est très, très Sachant que je crois que rapide. ta grosse dégustation, elle était sur novembre, elle n'était pas sur. Oui, celle de 1400, elle était sur novembre. Ouais. Mm. Donc voilà, donc Mm. c'est un exemple concret.
donc, je ne sais pas, Sophie, on peut peut-être répondre à des questions s'il y en a. Alors, je n'en ai pas forcément vu, je n'ai peut-être pas cliqué au bon endroit. Sophie, est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, je vous laissais parler. Merci. Moi, j'ai l'eau à la bouche, hein. Merci beaucoup, parce que j'ai pas mangé non plus. Alors, est-ce que Hugues, vous pourriez peut-être reprendre les questions qu'on avait eues des personnes qui s'étaient inscrites, parce qu'on avait eu quelques questions, notamment sur des personnes qui nous demandaient dans quelle région vous étiez plus ou moins développé, sachant qu'en vente directe, il n'y a pas de limite, hein. Donc même si Oui. des personnes… Alors, on a aujourd'hui 150 conseillers en France. Moi, j'étais en région parisienne, donc on a pas mal, on a des gens en région parisienne. Après, ça s'est développé un peu par hasard, un peu en tâche d'huile selon les régions. Il y a des régions où on est moins présent que d'autres. Alors, voilà, 150, c'est un peu éparpillé en France, mais on a un peu plus de densité en Alsace, dans le sud-ouest un peu plus aussi. Voilà. Après, je dirais qu'il y a encore énormément de place. Alors, on n'a pas vocation à devenir un réseau avec 8000 conseillers, hein, ça je le dis tout de suite, mais en revanche, il y a encore plein de choses à faire, puisqu'il y a voilà, énormément d'opportunités à saisir. Donc, voilà, il y a encore beaucoup de place. Je dirais que pour des gens qui veulent se lancer en vente directe, ce n'est pas un mauvais moment pour nous rejoindre parce qu'en fait, au bout de 6 ans, ben, finalement, on a développé plein de choses. On est maintenant, je pense, assez rodé. Et ben voilà, les gens qui sont rentrés il y a 4 ans, ben, ils n'avaient pas tout ça parce que ben, le monde ne s'est pas fait en un jour. Aujourd'hui, tout ça est à peu près calé et donc ben, les gens peuvent bénéficier d'une société qui est vraiment bien huilée et puis ben voilà, pour se lancer. Donc voilà, il y a de la place, il y a de la place, il y a de quoi faire et puis il y a une Il y a de la récurrence. place et puis en plus, on est sur un sujet qu'on n'a pas choisi pour ça. Moi, je l'ai fait par passion, vous l'avez compris. Mais la nourriture italienne, c'est très à la mode pour plein de raisons. Et donc, on est sur quelque chose qui est dans l'air du temps. Et puis, je pense que c'est dans l'air du temps pour un moment. Donc, là-dessus, ça contribue aussi à l'intérêt de la chose, je pense. Alors, une question de Corinne qui nous demande si vous avez du monde dans les Bouches-du-Rhône. Un peu sur Toulon et Marseille, mais voilà, il y a encore plein de choses à faire. D'accord. Où êtes-vous, Corinne? À Lyon? Alors, on nous demande à Lyon À aussi. Lyon, alors étrangement, pas beaucoup. Ça fait partie des quelques trous dans le fromage. Et là, ça, alors, il n'y a pas de gruyère en Italie, mais là, voilà, il y a effectivement plein de choses à faire à Lyon. En plus, les Lyonnais aiment beaucoup la bonne nourriture. Voilà, donc là, oui, on est très preneur de gens sur Lyon. Alors, Alors, on est plus dans l'Ain, etc., mais Lyon même, il y a plein de choses à faire. Corinne est à Martigues. Voilà. Donc, il y a tout à faire à Martigues. Oui, ben Martigues, on est preneur. Il n'y a pas de souci. On est preneur. Et alors, les produits les plus vendus, s'il vous plaît, et la phrase qui accroche le client. Alors, les produits les plus vendus, j'en ai quelques-uns. Donc, je vous ai montré l'huile au citron. On a des petits piments farcis au thon qui sont extraordinaires. Donc, ça, c'est un grand classique, mais ceux-là sont tellement bons que voilà, on les vend comme des petits pains. Vous avez vu, hein, on a un panettone. Alors, celui-là, nos panettones sont épuisés en fait. On les a tous vendus très bien. Et donc ça se vend comme des petits pains. Les clients l'attendent d'une année sur l'autre. On a un vinaigre balsamique avec des notes de fruits parce qu'on met un peu de pommes de pêche et de raisin muscat dedans. Je dirais que sur nos 200 produits, on a bien 120 produits qui se vendent très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas 5 produits phares, parce que chacun va… Alors bien sûr, les pâtes, les riz, les risottos, c'est l'intérêt un peu, si vous voulez. On a des herbes aromatiques, je ne les ai pas là, mais qui permettent de booster les saveurs. Ça s'appelle les 7 saveurs, c'est ce que font les grands-mères. Un mélange d'herbes aromatiques qui est extraordinaire en cuisine. Ben ça, on en vend énormément. Alors, le panettone, non, pas toute l'année. Le panettone, c'est un produit de saison, c'est un produit frais avec de l'œuf frais, notre panettone. Donc, effectivement, on l'épuise. Ben, quand on l'épuise, en plus, notre artisan, après Noël, il n'en fait plus parce que les industriels en font, mais c'est pour faire des soldes parce qu'après Noël, il les vend à moitié prix. En revanche, on a la colombe. Donc, la colombe, elle va démarrer en mars. La colombe de Pâques, c'est… il y a une conseillère qui dit les 7 saveurs, c'est top. Oui, effectivement, c'est un produit. Moi, pour tout vous dire, quand il n'y en a pas dans mon frigo, ma femme me fait la tête. Et donc, la colombe qui remplace le panettone. Donc, le panettone, non, c'est pas toute l'année.
Mais en revanche, donc ça permet aussi de créer une animation avec les saisons, les produits, produits de saison. Alors, on avait une autre question de Corinne qui est arrivée un petit peu après le début de la conférence. En termes de conservateurs, est-ce que c'est naturel, les produits? Oui, alors, nos produits, donc ce sont des produits sous verre, hein, donc forcément, il y a des correcteurs d'acidité, donc il y a du jus de citron, de l'acide citrique, parfois un tout petit peu de vinaigre, et parfois un peu d'acide ascorbique, c'est des vitamines. C'est pour ça on est obligé, dès qu'on met des produits, de corriger l'acidité pour qu'il y ait de la conservation. En revanche, il n'y a jamais d'arôme et il n'y a jamais d'exhausteur de goût et il n'y a pas d'autres conservateurs. Nos produits sont issus d'une agriculture raisonnée. On a une partie de la gamme qui est bio, donc ça oui, à peu près 15%. Maintenant, on connaît tellement bien nos producteurs que toute notre gamme de risotto, elle est 95% bio parce qu'il n'y a qu'une seule opération différente que fait notre artisan entre le riz bio et le riz non bio. Donc voilà, donc on est sur des… Et puis de toute façon, moi je dis toujours, vous savez, quand vous mangez des légumes bio, vous vous rendez compte de la saveur qui est différente de légumes industriels. De nos produits, quand vous les goûtez, vous vous rendez compte qu'ils sont bien faits. Merci. Alors Corinne dit OK, super. Alors une autre question. En moyenne, combien de dégustations à prévoir par mois pour dégager un complément de revenu? Peut-être une question plus pour… Un complément de revenu, ça dépend combien. Je dirais, pour faire des comptes ronds, après c'est un peu moins au début, mais ça peut être un bon… Enfin, c'est un standard sur des conseillers confirmés qui ont un peu d'expérience. Une dégustation, ça rapporte une centaine d'euros. Ben voilà, donc vous multipliez votre nombre de dégustations, votre complément de revenu par ça. Sachant ça, c'est pour le début. Dans un deuxième temps, vous avez le réapprovisionnement qui vient compléter. Hein. Le réapprovisionnement peut constituer une partie importante de vos revenus aussi, mais ça, pas au début, il faut le temps que la cliente. Alors, après, nos clients, au bout de 3 mois, ils peuvent recommander. On n'attend pas un an pour qu'ils recommandent. Mais voilà, donc les dégustations. Et puis, dans un deuxième temps, le réappro qui vient en complément. Est-ce que ça répond à votre question? En moyenne, si je peux me permettre, un panier client, ça va être entre 60 et 70 euros aussi. Oui, voilà, je disais entre 55 et 70 euros sur les périodes de l'année, c'est tout à fait ça. Ouais, ouais. En fait, on a pas mal de commandes dans ces eaux-là. Après, il y a toujours quelques personnes qui font des petites commandes. Et puis, il y a régulièrement aussi des gens qui vont commander 120, 150 euros de commandes. Voilà. On a des bons de commande où il y a pas mal de lignes. De temps en temps, il y a des gens qui demandent un deuxième bon de commande. Donc, ça arrive aussi. Je sens que ça va me plaire, nous dit Corinne. Alors, si ça vous plaît, Corinne, justement, venons-en. Donc, bien sûr, vous allez recevoir tous un mail avec le replay de la soirée, les coordonnées pour contacter directement Hugues. Donc, sinon, une adresse, donc contact@saporissimo.fr pour vous envoyer donc, Saporissimo, SAPORI2SIMO.fr, contact@saporissimo.fr. Voilà, on va Sapo. Et puis j'ai mon téléphone aussi, mais je vous l'enverrai par mail 06 78 09 81 45. J'ai vu une question qui disait est-ce que les dégustations sont essentiellement le soir? Alors, oui et non. Bien sûr, un apéro dînatoire, ça fonctionne bien. Maintenant, pour des gens qui alors, il y a des gens, quand c'est un complément de revenu, c'est pratique pour eux le soir, parce que la journée, ils travaillent. Pour des gens qui veulent faire, qui ne veulent pas consacrer exclusivement les soirées, il y a tout à fait des possibilités de travailler en journée. Comme je vous dis, on a deux concepts. Un qui s'appelle Petite gourmandise entre amis, qui peut être développé. Donc là, c'est autour de notre gamme sucrée. On a 40 produits sucrés, on a plein de choses, plein de recettes, plein de trucs sympas à raconter autour des gammes sucrées. Et donc ça peut se faire autour d'un café ou d'un goûter. Ça peut se faire autour d'un déjeuner aussi. Et puis, on a une formule qui s'appelle les secrets de la grand-mère, les secrets de la nonna, où on va donner plein d'astuces sur comment booster la saveur de la cuisine. Et là, on fait goûter aussi entre 20 et 25 produits, mais on ne va pas cuisiner de plat et ça se passe en journée et ça dure 1h30, c'est un peu. Alors, je ne vous ai pas dit, pardon, parce que ce qui est intéressant aussi chez nous, c'est qu'on peut toucher des publics divers pour les particuliers, mais on peut aussi toucher les entreprises. On peut toucher l'entreprise par le biais des CE,
mais on peut aussi toucher l'entreprise dans le cadre de dégustation-vente en entreprise à midi. Ça dure plus, c'est plus court et ça permet de développer de l'activité. Donc voilà. Donc on propose aussi des animations à des commerçants qui permettent de récupérer des contacts. Donc en fait, on a un produit qui permet pas mal de choses. Je crois que Nathalie, tu avais fait au démarrage une opération chez ton volailler ou chez ton Oui, primeur, je ne sais plus. une vente de viande à la ferme, donc c'était les poulets. Et je fais 400 € de vente le jour J. Enfin, bon de commande, hein, puisque voilà. Mais j'en ai fait une deuxième et pareil, quoi. Donc, Et donc là, typiquement, sur une opération comme ça, on peut se mettre d'accord avec le volailler pour lui dire, tiens, on va mettre en exergue des produits qui permettent de booster la saveur de ouais. vos volailles. Et donc, voilà, on peut développer des choses un peu. Il y a une conseillère qui a un maraîcher qui fait des portes ouvertes aussi à la ferme de temps en temps pour ses légumes. Et j'essaie de proposer des produits qui permettent et des recettes qui permettent de booster l'utilisation de ces légumes. Voilà. Donc ça, c'est des possibilités qu'on peut faire avec nos produits. Là, la créativité n'a pas de limite. Et là aussi, on est en support pour vous aider, vous amener les expériences des autres et partager les bonnes pratiques. Alors, combien de personnes minimum vous conseillez pour une dégustation? Alors, je dirais deux choses. D'abord, je vais dire le maximum, pas plus que 14 personnes, parce qu'après, on est dans une dynamique un peu trop, il y a trop de monde, on perd en animation, c'est compliqué. Donc, pas plus que 7 couples qui se découplent. Et si c'est des personnes, il y a des gens qui conseillent qui aiment bien les couples, des conseils qui aiment moins les couples, et puis moi, je fais un peu de tout. Mais voilà, donc ça, c'est le maximum. Le minimum, je dirais je vous dis qu'en moyenne, on a 7,4 commandes par dégustation. Maintenant, on peut très bien faire une dégustation avec 5 personnes. Il faut s'adapter aussi au lieu. Si le lieu est petit, on en met un peu moins de monde. Voilà, après, conseiller un peu maître là-dessus en fonction de la personne qui l'accueille. Il s'adapte. Alors, nous avons aussi des méthodes pour trouver de nouveaux clients. Oui, bon, ça, je sais que vous avez plein de formations qui répondent à toutes les problématiques. Quelle est la question, pardon, comment fait-on La pour trouver de question, nouveaux clients? c'était une réflexion qui disait, nous avons aussi des méthodes pour trouver des nouveaux clients. Oui, mais c'est ce que je disais. Je parlais d'animation avec des commerçants, mais surtout, je dirais que la méthode la plus efficace, la moins coûteuse, c'est que des participants à une dégustation se disent, tiens, Nathalie, elle l'a été intéressante, j'ai passé un bon moment, elle m'a appris plein de choses, mais j'ai envie de revenir en saison 2. J'ai envie qu'elle me refasse une session. Ce coup-ci, ça sera chez moi avec mes copains, et puis je le ferai sur des choses dont j'ai envie qu'elle me parle. Donc ça, c'est quand même la méthode la plus facile de travailler. Et sachez aussi que les gourmets, donc classiquement on les appelle les hôtesses dans la vente en réunion, on a changé le terme. Pourquoi on a changé le terme? Moi, je ne viens pas de la vente directe. Et pour tout vous dire, avant, j'avais jamais mis les pieds dans une réunion avant de me lancer, et je n'en avais pas forcément une très bonne image, mais j'avais des préjugés, des choses que je connaissais pas en fait. Et donc et puis moi j'étais à Paris, donc moi j'ai beaucoup travaillé quand j'ai démarré, j'ai animé des dégustations auprès de cadres ou cadres supérieurs parisiens. Je leur ai dit tiens, je viens de faire une vente en réunion, ils auraient vu Tupperware, c'est très bien, tu peux voir, j'ai rien contre, mais ils n'auraient pas forcément adhéré. Donc j'ai développé un vocabulaire, c'est pas des hôtesses, c'est des gourmets. Nous on fait pas des réunions, on fait des dégustations. Voilà, c'est un peu différent, ce qui permet de toucher un public assez large et d'ailleurs de toucher un public aisé qui parfois est un peu réticent à la vente directe. Donc, je ne sais plus, je me suis perdu en chemin, mais quelle était la question? Non, c'était juste une réflexion sur les méthodes pour trouver des nouveaux clients. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à poser Oui, non, j'ai oublié. Voilà, ce que je voulais dire, je retrouve mon fil, c'est que les gens qui nous accueillent, les gourmets, en fait, ils peuvent nous accueillir régulièrement. Et on a nos conseillers, ben, ils développent un groupe de gourmets, en fait, et régulièrement, les gens, ben, au printemps, on peut faire quelque chose de très différent de ce qu'on a fait en hiver, etc. Donc, on a des groupes qui tournent, et ça assure un peu aussi le fonds de commerce de nos conseillers. Ces gourmets deviennent un peu des partenaires, d'ailleurs, souvent des gens avec qui on a une bonne relation. À chaque fois, on leur offre des cadeaux, donc ils ne sont pas contre, et puis surtout, ils vont choisir la recette, goûter des nouveaux produits. Donc voilà, et puis, ils n'ont rien à faire, ils invitent des copains chez eux. Donc, c'est pas pour vous faire rigoler. Quelqu'un m'a dit un jour, mais quand je me suis lancé, mais ça n'a pas marché ton truc, tu fais traiteur gratuit. Parce que tu vas faire faillite, ça ne marche pas.
Ben effectivement, on fait traiteur gratuit, mais si on ne fait pas goûter nos produits, les gens ne les achètent pas. Et quand on les fait goûter, ils les achètent. Donc finalement, c'est une bonne idée de faire traiteur gratuit. Mais pour la personne qui nous accueille, ben effectivement, ben un traiteur gratuit, c'est quand même sympa. Le traiteur gratuit. Je crois que c'est le mot de la fin. Alors, est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce que bah, vous êtes prêts pour les passer à table? Parce que je pense que là, on a tous l'eau à la bouche avec les produits Saporissimo. Voilà, donc si Moi, il y vous... a un point que je voulais faire. On parle de cuisine italienne, mais on fait plein de recettes qui ne sont pas italiennes. Donc voilà, l'Italie, c'est une très belle accroche. Maintenant, on fait des carottes râpées à l'huile à l'orange. C'est délicieux, ça n'a rien d'italien. Et c'est très simple et c'est la cuisine de tous les jours française. Voilà, c'était juste un petit commentaire. J'ai vu une question subrepticement, mais j'ai pas Oui, eu le temps de la lire. commande pour juger, apprécier, goûter, pour avoir un avis. Y a-t-il quelqu'un sur Bordeaux? Oui, c'est possible de goûter des produits sur Bordeaux, il n'y a aucun problème. Mais On vous mettra en contact. Mais vous pouvez y aller aussi les yeux fermés. Oui, Parce que je effectivement, m'étais beaucoup de posé gens la qui même se sont lancés question. au début, comme Nathalie, qui n'ont pas goûté les produits. Ils ont fait confiance et ils n'ont pas été déçus. Donc, moi, je dis toujours aux gens qui veulent nous rejoindre, alors je comprends que vous vouliez goûter, quand c'est possible, il faut surtout les goûter, ça va vous donner envie de nous rejoindre. Maintenant, jamais personne ne s'est pas lancé après avoir goûté les produits parce que les conseillers, ils sont plutôt, voilà, enfin, ils n'ont en général, et j'en suis ravi, que des compliments à faire sur les produits. En vente directe, pour moi, c'est essentiel. D'ailleurs, il y a d'autres choses en alimentaire qui se font sur lesquelles, à mon avis, la qualité n'est pas au rendez-vous et je pense que ce n'est pas des choses forcément très durables. Eh bien, merci beaucoup, Hugues. Merci, Nathalie. Merci. Bonsoir à tous, passez une bonne soirée et puis ben, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas, de toute façon vous allez recevoir par mail toutes les coordonnées de Hugues. Si jamais le mail se perd quelque part, n'hésitez pas à nous recontacter, nous un jour une vente et on vous mettra avec plaisir en relation avec Hugues et Nathalie. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, merci Hugues, merci Nathalie et puis à très bientôt. Merci Au Sophie revoir. pour l'organisation de ce webinaire et écoutez, à bientôt